Vous vous rappelez pas? Ah oui. Ah là là. Yechia Melech HaMashiach, on est au 770 place des fêtes pour le cours des princesses de la Géoula. C'est toujours une grande joie d'être ensemble avec des élèves que ça fait longtemps qu'on n'a pas vus. C'est formidable. Toujours des surprises, des miracles. Alors, le premier miracle, c'est c'est qu'on est là. Et qu'on est toujours là. C'est ça le plus grand des miracles. Et qu'on continue. Alors, à propos du Rav Pachter, parce qu'il faut, bien sûr, parler de notre frère, de mon ami, de notre ami, de notre Rav, et de cet endroit, puisqu'il était aussi là tout le temps, Baruch Hashem. On a parlé aussi de Rav Yitzhak Toati, donc les deux ténors aussi ici, dans le 770 de la place des fêtes, sous la direction de Rav David Amselem. Et nous, on est là, associés, Baruch Hashem, toujours. Là où il y a la chaise du Rabbi, c'est important. Il y a une bracha spéciale, bien sûr, et qui est à l'origine de la création du 770. Donc, il y en a plein qui ne savent pas, beaucoup. Mais, en tout cas, puisqu'on est là, il faut savoir que c'est... Il y a un slogan, vous savez, aux États-Unis, qui est connu, ils l'ont lancé il y a quelques années, c'est « Yes, we can ». Yes, we can. Oui, nous pouvons. Nous pouvons change the world. C'est ça le message. C'est les Lubavitch qui l'ont lancé. Hein. Yes, we can. Oui, nous pouvons. On va demander tout de suite. Yes, we can. Oui, nous pouvons changer le monde. Et là, ils disent le message du Rabbi. Let's welcome Moshiach with acts of goodness and kindness, avec des actes de bonté et de gentillesse. Voilà le message universel. Qu'est-ce qu'Hachem m'a fait remarquer dans ce message géoulatique? Et après on va demander tout de suite nos brachot. Yes, we can, qui veut dire oui, nous pouvons. C'est yes en anglais, c'est oui en français, c'est can. C'est oui en Israël, en hébreu. Oui ou pas? Ça fait oui, oui, oui. Mais c'est quoi derrière ce que se cache ce message, quoi? C'est les 3 endroits du monde où il y a le 770. À New York, 770 du Rebbe. En France, toute la France, c'est 770, Tsarfat. Et en Israël, le Kfar Chabad. Vous avez vu cette bracha? C'est incroyable ou pas? C'est divin. C'est divin. Donc il y a une bracha qu'on doit faire connaître du 770, ça veut dire l'endroit qu'on appelle la source, Lubavitch, au monde entier, le message du Rabbi, c'est imminent. On ne fait pas ça pour te presser, on fait ça pour te booster, que tu vas faire grâce à ça des mitzvot en plus que peut-être tu n'aurais pas fait. Tu dis, il arrive. C'est quand on dit à quelqu'un, il arrive, Mashiach, il vient chez toi, il va arranger la maison, il va faire quelque chose, il ne va pas rester à faire ça, rien faire. Obligé de faire quelque chose. Hachem, il veut qu'avant la révélation du roi, mais attention, il ne la retarde pas. Il veut l'amener tout de suite, Hachem, bien sûr. Mais il veut que nous, on soit remplis de merveilles et de mitzvot. Parce que les derniers instants, c'est là où on ramasse le plus. Donc là, on peut tout ramasser. Il ne faut pas qu'on ait des regrets après Chas Shalom. Que Dieu nous en préserve. Alors, on a... tout de suite, on va commencer le cours du Rav Ginsburg à Malach. Et donc à tout de suite, Yechia Melech. Yechia Melech HaMashiach, on continue le cours de la Géoula. Donc on disait qu'hier, Mina Shamaim, pour le cours des Bnei Noach, Hachem m'a permis de trouver un enseignement que le Rav Pacher, il a transmis il y a quelques années, l'année 5770, à propos de la grande problématique qu'il y avait pour le climat mondial dans le monde. Et il a dénoncé l'arnaque mondiale qu'il y a eu. Incroyable. Avec, pour preuve, un grand professeur qui est connu mondialement, Baruch Hashem, qui donne son compte-rendu officiel de toutes les preuves qu'ils ont eues pour dénoncer ce scandale mondial. Et qu'ils ont continué avec le Watergate, l'Iran Gate, tout. Ils dévoilent tout ça. Donc c'était du Rav Pachter. Alors il y avait une sira du Rabbi qu'il a dévoilée sur ça, comme quoi il fallait tout mettre
aujourd'hui dans l'énergie solaire. Le Rabbi l'a dit ça il y a de nombreuses années. Ça veut dire aujourd'hui ça commence à peine. S'ils avaient écouté le Rabbi tout de suite, waouh, et on voit que tous les enfants d'Israël, ils sont dans l'énergie solaire. Il y a la bracha du Rabbi. C'est le Rabbi qui a donné sa bracha, Baruch Hashem. Là, ils sont tous en retard. Mais là-bas, ils dénoncent pourquoi c'est fabuleux cet article. Les Bnei Noirs, ils étaient stupéfaits. Ils m'ont demandé l'article en plus de la vidéo qui a été enregistrée pour le publier sur notre site. D'accord? Alors voilà, donc c'est pour vous dire, Rav Pacher, il est tout le temps avec nous, vraiment. Concrètement, donc on déclenche cette Géoula. Aujourd'hui, on est dans la période des 3 semaines qui vont, il ne faut pas oublier, ils sont dans un instant, puisque ma chère il arrive, ça va se transformer qu'on sera dans Chol HaMoed. Là, si ma chère, si Dieu se dévoile tout de suite, on sera dans Chol HaMoed. Alors déjà, on est en demi-fête. C'est incroyable. On va être en grande fête parce que ma chérie sera là. Et Tisha B'Av, ce sera Yom Tov. Ce sera le plus grand Yom Tov de l'histoire, puisque c'est plus haut qu'un Yom Tov qu'il y a eu dans l'exil. Donc c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Ok, il y a les 3 semaines. On doit faire ce qu'on doit faire. Le Rabbi demande que le Shabbat, comme la joie, elle est là toujours. Alors on doit être plus joyeux les Shabbats des 3 semaines. C'est-à-dire que toute la joie qu'on aurait dû avoir la semaine, qu'on n'a pas le droit d'exprimer vraiment, on la garde, on va dire comme ça, mais le Shabbat, on la... Waouh, on la sort. Nous, ce Shabbat, on a été invités, Mina Shamaim, chez mon frère, et là-bas, ils ne savaient même pas, il y avait un mariage, on a été invités, ils n'ont pas voulu nous laisser partir. Mais j'ai dit, mais je suis invité chez mon frère. Non, tu restes là, David, tu manges avec nous. C'était, voilà, j'ai dit, le Rabbi nous a dit que ça allait être une Géoula, ça a été une Géoula. Donc, vivre avec Mashiach, Dieu nous donne la possibilité de le réaliser. C'est à nous de montrer que, oui, on veut la Géoula, on ne veut pas... Combien de fois les transmettre? Ça y est, on a fait des milliers d'années, stop. Admatai. Alors là, il va nous révéler la dimension intérieure de la Torah, un Rav Gizbour Amalar. C'est par rapport au mois de Tammuz. Alors, je peux te demander, avant de commencer, voilà, s'il te plaît. Le mois de Tammuz, c'est le temps de la transformation. Donc, il est temps qu'on se transforme. Il est temps, il faut vraiment accepter. Non, il faut vouloir vraiment se transformer. Et il y a quelque chose de magique, de merveilleux, que le Rav, comment il s'appelle, le Rav Abichid Michael, le grand Rav français, mondialement connu, qui a fait savoir qu'à la Géoula, on va tous rajeunir jusqu'à l'âge de 30 ans. Qu'on va tous être... Bon, arrêtez de faire des... Non. Voilà, mais je vous assure que c'est vrai. Il faut arrêter tout ça. Il a dit que, on va tous arriver à 30 ans, ou on va rajeunir, c'est-à-dire pour arriver à 30 ans, ou on va augmenter pour arriver à 30 ans, et on arrête à 30 ans, c'est l'âge de la force, de la pleine force d'après la Torah. On va être tous beaux, mais beaux d'une beauté divine. Oui, mais là, on ne pouvait pas être plus beau parce que là, déjà, ils sont jaloux comme on aurait fait. C'est une cata. Donc là, ça va se révéler la beauté divine de chaque enfant d'Israël. Quoi? On va voir l'âme divine parce que là, on ne la voit pas. On est tous une âme divine et on ne voit pas. Voilà, comme Moshe. Il y a marqué que ce qu'il a à Moshe, puisqu'on a l'étincelle de Moshe, on va la voir. On va voir sur le lumineux, chaque juif, il va être. Ça va apparaître. Les maladies, c'est fini, on le sait ça. Et il dit que même les personnes qui sont comme ça ou comme ça, c'est pas la peine qu'ils continuent à s'arranger. Parce qu'il... Non, mais il a dit ça au cours, j'ai été choqué. Que le Ravi dit ça, je dis c'est merveilleux ce qu'il nous dit. Parce que ça donne espoir. Et les gens qui sont comme ça, il dit Kael, ma chère, regarde dans quel état je suis. Non, tu vas tout changer. La canne, jette là, les trucs, les rides, laisse tomber. Le gros ventre, dégage. Les déambulateurs. Tout ça, c'était que du cinéma pour l'exil. C'était un rôle qu'on jouait dans le monde, c'est tout. Fallait être... on a accepté Hachem. Les rôles que tu nous as donnés, on a accepté Baruch Hachem avec joie. Ça y est maintenant. On peut avoir la vedette de la Géoula. Amen. Alors voilà. Tammuz, on se transforme. Les noms de tous les mois du calendrier hébraïque sont originaires de Babylone. C'est incroyable. Tous les mois juifs, ça vient de la Babylonie. Le peuple juif a adopté ces noms. Amen. Les noms de tous les mois du calendrier donc, sont originaires de Babylone. Et nous, les enfants d'Israël, on a adopté ces noms babyloniens pendant les 70 ans d'exil qu'on était à Babylone. C'est là-bas qu'on a appris. Et on a gardé ces noms pour nos noms juifs. C'est incroyable ou pas? Pourtant, de tous les noms babyloniens adoptés, Tammuz se distingue comme particulier.
c'est le nom d'une véritable divinité et idole babylonienne. Imaginez. Ouais, c'est incroyable. Pourquoi les sages permettraient-ils l'adoption d'un nom idolâtre, d'une idole, dans la sainteté du judaïsme? Tu comprends la question, là, elle est claire. Je dis, attends, quel rapport, là? La réponse courte est que notre rôle n'est pas simplement de combattre l'idolâtrie en la défigurant, car la motivation psychologique qui attire les gens vers l'idolâtrie n'est pas guérie de cette façon. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on va combattre, on va vouloir fracasser toutes les idoles, que ça va guérir les gens de l'idolâtrie. Ils vont continuer à être idolâtres, ils vont faire une autre idole, ils vont aller dans un autre pays, ils vont faire ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. D'accord? Au lieu de cela, à long terme, nous devons transformer les tendances psychologiques négatives qui mènent à l'idolâtrie. C'est ça qu'on doit transformer. Et là, il n'y aura plus besoin de combattre les idoles, elles vont tomber toutes seules, puisque plus personne n'ira ni se prosterner, ni en vouloir, ils la rejetteront, eux-mêmes, ils vont les dégager du monde. Et on va les transformer en tendances positives. C'est ça qu'il faut. Premièrement, il semble donc que le choix, par les sages, du faux dieu du mois de Tammuz, nous fournisse une étude de cas du problème de l'idolâtrie, de la solution. Le mois de Tammuz est donc la période de l'année la mieux adaptée pour comprendre et pratiquer le processus de transformation. Donc là, on est dans le... C'est intéressant parce qu'on voit bien ce qui s'est passé avec le rabbi précédent et le rabbi de notre génération, c'est au mois de Tammuz. Atralat, le début de la délivrance. Début de la délivrance, là qu'on comprend, c'est le début de la transformation. Il faut tout transformer. Nous d'abord, si on veut transformer les autres, il faut qu'on se transforme. Tu peux pas dire, hey, il faut que tu fasses ça. Et toi, la personne ne t'écoute pas. Et donc, pratiquer ce processus de transformation, ce qu'on appelle en termes chassidiques itapra, comme on l'appelle en chassidoute, comme on va le voir, le Tammuz, le mois de Tammuz, c'est l'idole de Tammuz, c'est un parasite qui vit de la tendance humaine sur l'apitoiement sur soi. Tu vois, s'apitoyer sur... on a des problèmes et toi tu... Ah oui, mais tu comprends les trucs et il s'apitoie et l'autre il lui dit ça, il lui rajoute une couche et l'autre il lui rajoute une couche, une horreur. Les tarpras, c'est quoi? Comment? Le mot que vous avez dit avant. Non, apitoiement. S'apitoyer. Ah, il tapera. Rapport avec Itapra, c'est ce qu'elle dit. Itapra, ça veut dire transformer. Transformer. Voilà, la transformation. Il a dit en termes chassidiques. Okay. L'apitoiement sur soi est de notre sens du tragique. Deux sentiments intrinsèquement liés à cette période de l'année. Donc, du mois de Tammuz, puisqu'elle dit c'est Tammuz, bien entendu, la destruction du temple. La naissance de la tragédie nulle, comme c'est rapporté, et il va expliquer la naissance de la tragédie qui a eu 17 Tammuz par rapport au Beth Amikdash, nul autre que Maïmonide, le Rambam, qui était aussi l'un des plus grands savants de l'idolâtrie antique. Un maître, un savant, il connaissait tout. C'est ça un grand, il connaît tout. Il peut répondre à tout le monde entier. Et, comme il atteste lui-même, il nous raconte l'histoire du Tammuz. Du mois de Tammuz. De Tammuz dans le sens de l'idolâtrie. De l'idole Tammuz, si tu veux. Il n'a peut-être pas voulu marquer ça. Tammuz était un faux prophète de l'ancienne Mésopotamie qui a été torturé à mort par un certain roi. Après sa mort, ses partisans ont concocté une histoire selon laquelle, la nuit de sa mort, ils ont raconté des bobards en fait, ils ont raconté des blagues terribles. Ils ont dit comme ça, tous les dieux ils sont venus le couronner, puis se sont envolés le lendemain matin. Ils sont venus le couronner. Tammuz. L'histoire a été transformée en pièce de théâtre. Donc ils en ont fait une pièce. Tammuz jouant le rôle du héros tragique. Ça, dans une histoire tragique, c'est devenu, d'accord? Il a joué ce rôle. Cette pièce était si populaire que le prophète Ézéchiel nous dit qu'il y avait des représentations régulières à l'une des entrées du Saint-Temple de Jérusalem. Non mais attends, là, si on...
C'est un truc de malade. La pièce, elle était tellement populaire qu'il faisait une représentation devant le temple de Jérusalem. Où les femmes de Jérusalem regardaient la pièce et pleuraient. D'où on sait ça? On ne peut pas savoir une chose pareille comme ça. C'est quoi ce qu'on apprend? Rachi explique que Tammuz est le nom du premier des mois d'été, car en araméen, ça veut dire chaleur. On sait que c'est là le moment le plus chaud de l'année, en Eretz HaKodesh, c'est Tammuz. Mais même dans le monde, on voit bien. Hein. Il note également que l'idole Tammuz, qui a été placée dans ou près du temple du Beth Amikdash, a été fabriquée avec des yeux en plomb. Lorsqu'ils étaient chauffés, les yeux de l'idole versaient des larmes de plomb qui coulaient sur son visage. Donc la tragédie, tu vois, ça continue. Ils ont fait en sorte une idole tragique. L'histoire tragique du prophète, la pièce de théâtre déchirante, donc il y a eu un succès, puisque tellement grand qu'il jouait devant le temple de Jérusalem. Les femmes, elles venaient voir la pièce et elles pleuraient. Et l'idole qui pleure prête toute à l'heure de pitié et de tragédie qui entoure le mois de Tammuz. Donc Tammuz, c'était le mois de la tragédie. Mais cette pitié n'était pas sincère, puisque c'était tout faux. Et même les gens, c'était soi-disant, quoi. C'était une manipulation bon marché des émotions, et plus que toute autre chose, ça répondait aux besoins des gens de s'identifier au malheur des autres, afin d'atténuer leurs propres sentiments d'apitoiement sur eux-mêmes. C'est-à-dire, eux, ils étaient en galère, en s'apitoyant sur les autres, ça les, soi-disant, ça les guérissait un peu. Ça, c'est un peu bizarre, parce que je crois que c'est marqué dans la Torah que la galère des autres, ça te soulage, mais c'est pas marqué dans la Torah. Ça te soulage? Bah, Oui, ça veut dire que, oui, 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 tu dis, ah bah regarde, lui ce qu'il a, moi je croyais que c'était grave ce que j'ai, ah oui, bah oui, c'est dans ce sens-là. C'est un peu la même chose, non? C'est exactement ça, c'est exactement ça. Donc, c'est pas... Non, là il explique tout, si tu veux, C'est pas bien alors? Non, attends. Non, c'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'il a dit que c'était pas sincère. Ouais, c'est ça. Il faut pas oublier cette Nekuda. Sinon, si c'est sincère, bien sûr que c'est bien. Oui, c'est bien. La tragédie de la vie de Tammuz était partagée par ceux qui estimaient que leur propre vie n'était qu'une longue histoire tragique. Donc ceux qui vivaient que des galères, voilà, ils étaient en osmose avec cette situation-là. Bien qu'aujourd'hui, le mois de Tammuz, donc il faut savoir pourquoi il y a eu tant de tragédies, donc la destruction du temple. Et alors on nous apprend qu'il faisait une pièce de théâtre devant le Beth Amikdash. L'idole, elle était à côté. C'est délirant, quoi. Bien qu'aujourd'hui, le mois de Tammuz, le Tammuz, en tant que forme d'idolâtrie, soit un conte oublié depuis longtemps, mais il dit que ça, c'est oublié, ok, mais les sentiments de pitié et de tragédie dont il s'est nourri sont toujours omniprésents qu'il y était il y a déjà 2500 ans. C'est-à-dire que ça existe encore. La pitié qu'il y a eu, elle est restée. L'histoire, on l'a oubliée, mais c'est resté. Voilà, c'est resté. D'abord, il est facile de voir dans le Tammuz le précurseur de la tragédie grecque, qui reste à jour en règle aux yeux de la culture occidentale et d'une éducation libérale. Donc tout ce qu'ils ont fait pour amener la liberté, que les gens ils fassent n'importe quoi. Mais la similitude entre les manipulations superficielles du culte Tammuz et la popularité moderne, c'est-à-dire le culte qu'ils faisaient par rapport à cette idole, parce que c'est devenu, c'est quoi? Et la popularité moderne des stars, dont la vie est décrite comme tragique et trop forte pour être ignorée. Et c'est ce qu'on voit avec toutes les stars. Oui. C'est la même chose, parce que là, ils ont fait une pièce avec des stars, et là, c'est pareil. Les stars, ils ont du succès, après, ils sont là, ils sont malades, ils sont trucs, ils sont drogués, ils sont si... Tragédie. L'autre, elle meurt à 22 ans, 26 ans, plein de talent, la plus grande chanteuse, le truc... Ils sont tous les stars. C'est lié à ça. Que Dieu en préserve. La pitié, les larmes versées pour une figure comme Elvis, Jim Morrison ou River Phoenix sont les mêmes que celles versées pour Tammuz. Ça a été pareil. Tous les grandes stars qui sont parties, le monde entier s'est mis à pleurer, ils ont fait des trucs,
Des trucs de fou ils ont fait dans le monde. C'est l'identification à la tragédie dans la vie de ces icônes des temps modernes qui inspirent tant de gens à les traiter comme des idoles. Et à continuer. Voilà, il nous dit, regarde jusqu'où on va. Ils continuent à les. C'est des idoles pour eux. C'est devenu ils en ont fait fabriquer des idoles. Et ils continuent le culte du culte tragique des héros. Donc ils continuent à alimenter ces idoles-là, ces stars. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas bien. Dans la tragédie de leur personnage qu'ils adulaient, alors ils se retrouvent, si on peut dire. Ils se projettent. Voilà, ils se projettent, c'est le mot. Ils se projettent et voilà. Et là, ça devient leur idole parce que ça leur fait penser à toutes leurs faiblesses et toutes leurs angoisses qu'ils vivent et toutes leurs tragédies. Parmi ces cultes, le christianisme lui-même n'est pas le moindre, qui a formé une religion autour de la tragédie de la vie d'un seul juif. Oui. Un seul juif, qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, et ils ont fait un... Waouh! Pendant près de 2000 ans, le christianisme a nourri ses adeptes d'une image morbide et sombre de Dieu et de la vie. 2000 ans d'horreur. C'est pas la peine d'aller voir un film d'horreur. Cette histoire, c'est le plus grand film d'horreur du monde. 2000 ans, ils ont fracassé les gens dans le monde entier. À faire des histoires. Ça continue. Ça continue. C'est ça, en fait. Mais c'est même pas ça, parce que j'ai même pas réalisé tout à l'heure quand je vous parlais du Rav Pachter, qu'il a dénoncé ce qui s'est passé. Il continue. Ils inventent des choses. Mais maintenant, ils ne peuvent plus le faire comme avant, parce qu'il y a des contrôles, il y a des trucs, il y a des gens qui surveillent. Ils ont trouvé des milliers de mails. Des milliers, pas 2-3 mails, des milliers de mails officiels, comme quoi toute leur affaire sur le réchauffement de la planète, c'est du zéro. Du pipeau, pour prendre des millions, des milliards. Moi, je le savais depuis longtemps, mais pas parce que je suis un technicien. Je savais qu'il y avait une arnaque là-dedans. Il dit quoi, Hachem, il a, si on étudie le Tania, la Chassidoute, il nous dit que Akadosh Baruch Hu dans l'Inbet, et le Rabbi le rapporte dans Tania, qu'au début, il n'y a que lui, il n'y a que son essence, il va la voiler, la cacher pour créer le monde. Et il va envoyer un fil, où il va y avoir la lumière quantifiée et qualifiée pour le monde et pour chaque individu dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a tout pour chacun dans le monde pendant le 6 000 ans de durée du monde. Il ne peut rien manquer. Il ne peut rien marquer. Ah, bien sûr qu'il faut faire attention au monde. Si on fait n'importe quoi, oui, ça c'est sûr. Mais de dire et de faire croire ce qu'ils ont fait croire, c'était que pour... C'est des millions de dollars qu'ils ont pris. Des milliards de dollars, pas des millions. C'est incroyable. Des conférences mondiales. Congrès mondial. Et il a cité le Rav, le professeur. C'est terrible. Et là, je vois que c'est pareil, c'est la même chose. Je viens de voir la relation. C'est incroyable. Malheureusement, et ça a continué après, le Covid, les vaccins, les trucs, toutes les... donc on est rentré. Qu'est-ce qu'ils nous ont injecté alors? Ah non, ils ont rien pu nous injecter parce que nous, on fait Torah Mitzvot, donc quoi qu'il arrive, Dieu il fasse que ce soit que du bien qui rentre dans nous, puisqu'on fait la bracha dans chaque chose, Baruch Hashem, avant et après. Malheureusement, donc il dit, même si une personne ne se trouve pas attirée par les stars ou par le christianisme, le sentiment de désespoir et de tragédie peut toujours être présent dans sa psyché. C'est vraiment, il peut y avoir un coup de blues, ça peut arriver. Il y a une histoire, il y a quelque chose qui est arrivé dans ma vie ou de la vie de quelqu'un qui m'était proche et je suis bouleversé. Il y a quelqu'un qui m'a dit, quand j'ai appris un jour, il m'a dit ça hier en plus, une fois j'ai entendu tel message à propos de quelqu'un qu'on connaît tous les deux, il m'a dit, quand je l'ai appris, je me suis effondré sur le sol par terre comme ça, devant ma famille. Mais eux, ils n'ont pas compris. Qu'est-ce qui arrive? Il s'est effondré. Il m'a dit, non, je ne peux pas vous expliquer. Non, c'est pour dire. Donc aujourd'hui, tu peux t'effondrer si tu apprends des choses comme ça compliquées dans le monde. Bien sûr. De nombreuses personnes souffrent aujourd'hui d'une vision de la vie comme d'une tragédie. Et en vérité, le monde, ils alimentent cette tragédie. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Ils alimentent. Voilà. Ils alimentent ça. Ils ont les malheurs des autres. Et lui, il a ça, et l'autre, il a ça, et l'autre, il a ça. Et on va s'en sortir et tout. Voilà. Une vision qui nourrit une image de soi tragique. L'individu qui mène une existence tragique à ses propres yeux, il cherche continuellement et attend la pitié des autres. Souvent, il y a des gens, ils attendent ça.
Tu veux les aider, ils te disent Eh non, oui. ça va. Non, ils veulent qu'on ait pitié, c'est une horreur, ils veulent rester dans leur truc. C'est ça. J'ai dit à quelqu'un, voilà, j'ai trouvé quelqu'un pour vous, une guérison, c'est quelqu'un qui m'a conseillé, mais maintenant c'est un rave qui m'a conseillé, un ami en plus. Qu'est-ce qu'ils Ouah. vont répondre? Je reçois un message. Je dis, attends, c'est pas possible. Merci de me laisser m'occuper de ma guérison toute seule. J'ai eu la même chose il y a 7 ans. Ah, alors là, j'ai été stupéfait. Ah ouais. Ah, là, j'étais choqué. J'ai pas voulu- Et j'ai rien fait, hein. Non, non, j'ai dit, je peux pas. Mais c'est un. Ouais. Non, mais moi j'en ai eu. Non, pas dit de... Mais c'est incroyable, ça veut dire... Et là, c'est ce qu'on dit. Il y en a, ils veulent rester dans leur galère. Et qu'on continue à les... Oui. Ah, Avoir pitié. ah là là. Et si... Ah, c'est pas vrai, quoi, ça continue, tu t'en es pas sorti. Ah non, mais tu peux pas savoir. Tu as envie de te sauver, parce qu'après, ça fait peur, quoi. Et lorsque cela ne se produit pas, parce que lui, il veut que recevoir la pitié des autres, quand ça ne se produit pas, que les gens, ils n'ont pas pitié de lui, Ils se complainent dans la- alors là, cette personne, elle est obligée, elle se force à s'apitoyer sur elle-même et même, oulala, et même à s'adorer. À s'adorer. Oui, ils s'adorent. Il n'y a que elle s'adore. Dans le malheur. Voilà, tu comprends? Il n'y a pas eu des gens qui ont pris pitié, donc qui l'ont aimé, quoi, qui l'ont... Alors, il va s'adorer lui-même. On rentre dans la folie, quoi. Après avoir ciselé la forme de Tammuz dans son propre psyché. Tragédie. Incroyable qu'on en passe. Alors, ça, c'était pour installer ce qu'on vit tous les jours et qu'on ne se rend même pas compte. Hein. Parce qu'on vit dans comme il a dit là, dans le cours du Rav Pachter, il a dit en fin de compte, on a cru être libre et nous ne sommes pas libres. Ils ont voulu, nous, il n'y a que les Béné Israël qu'on est libres. Grâce à la Torah, on est libre. La preuve, Shabbat, eux, ils font ce qu'ils veulent et nous, on fait Shabbat. Et nous, on fait- C'est nous qu'on est, on n'est pas dépendants d'eux, on est dépendants de la Torah. Donc nous, on est libres. Eux, ils se sont mis en prison. Et ils veulent mettre le monde en prison. En soi-disant, en liberté. Mais c'est une liberté où tu vois pas tous les coups qu'ils font à l'échelle mondiale, quoi. Donc ça se voit pas. Nous, on est trop petits. Le regard guérisseur. Donc maintenant, il faut voir comment on va pouvoir transformer et guérir tout ça. Parce que la préparation à la venue de Mashiach, c'est transformer le monde. Voilà. Et c'est guérir le monde. On doit guérir tout le monde. Parce que là, tous ensemble, ça va être une folie. On va pouvoir les combattre sans faire une guerre. Le mal, il va tomber. Paf! Ça va là, il a dit, ça y est. Parce que la vérité, elle va sortir de la terre. Voilà. Ils ont retrouvé des choses incroyables. Des mails. Il y a quelqu'un qui a été cherché dans les... Tant que c'est pas des fossiles. Les mails de... Il a trouvé. Ils ont trouvé des milliers de mails Oui. où là-bas, ils parlaient entre eux comme quoi c'était tout monté, une machination mondiale. Que pouvons-nous faire pour nous libérer? Voilà. Comment on peut faire pour nous libérer de la vie, du culte, de la vie comme tragédie? Ça veut dire qu'il faut se dégager des tragédies. Il faut se libérer de ça au plus haut point. La première étape consiste à le voir pour ce qu'il est, c'est-à-dire une forme d'idolâtrie superficielle qui cultive une approche superficielle des véritables chagrins et douleurs de la vie. Donc il faut que ça reste superficiel, déjà, premièrement. Comme nous l'enseignent les sages, lorsqu'une personne éprouve de la douleur ou du chagrin, c'est un appel de Dieu au-dessus pour un examen de conscience et un changement de direction. Voilà le message. Voilà, déjà rien que si on a appris ça, aujourd'hui on peut rentrer chez nous, on est sauvé. Que Dieu soit béni. En plus, moi j'étais venue pour ça. Ben voilà, Baruch Hashem. Donc, s'il y a et une chagrin, douleur, alors la suite de- douleur et chagrin, premièrement, c'est un appel de Dieu Un appel d'achat. au-dessus pour un examen de conscience. On doit rentrer dans notre conscience, faire un examen de vérité, puisque c'est un appel de Dieu, et changer de direction. On ne peut plus. Il faut changer de direction. La position de la vie comme une tragédie ne peut être adoptée que lorsque la confiance et la foi en la bonté et la bonté de cœur de Dieu ont été rejetées. Une fois ceci disparu, le culte du tragique devient possible. Ça veut dire si quelqu'un, il n'a plus confiance en Hachem, Chas Shalom, en sa bonté et en sa bonté infinie, quoi. Alors là, c'est là où il tombe dans la tragédie.
il peut tomber dans la tragédie, donc dans le culte idolâtre, et donc jusqu'à aller à s'adorer, chas shalom. En fait, l'un des noms utilisés dans la Bible pour les idoles est simplement tristesse. Oh là 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 là. Comment le rabbi nous dit surtout. C'est pas les nerfs. Les nerfs, Atzavim, c'est. Il n'y a pas marqué en hébreu là. C'est les nerfs. Peut-être. Mais là, il dit en français tristesse. Atzavim, c'est. Non, mais il n'a pas parlé de ça. Ah non, Non, mais le nom, non, il y a un nom. Ah, le nom utilisé dans la Bible, tu veux dire, pour les idoles? Ah, peut-être. Je crois que c'est Atzavim, c'est Etzel, c'est aussi tristesse, mais c'est aussi. C'est ça, alors ça doit être ça. Oui, ouais, bah oui. Mais Ah ouais. oui, Atzabim, bien sûr. Atzavim, c'est. Yeshua Atzabim. Ah, regarde, il est énervé. Yeshua. ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Ben oui, ça énerve en plus. Ouais, Donc ça amène la tristesse. Et comme c'est rapporté dans la Torah, que ça, c'est l'une des plus grandes fautes qu'il y a. Si on est triste, que Dieu en préserve. mais c'est aussi de la colère, parce que c'est vrai Bah oui. que comme on est Et c'est lié à l'idolâtrie. C'est lié à l'idolâtrie. Oui, bien sûr, c'est Avodah Zarah. Avodah Zarah. La colère, c'est Avodah Zarah. Voilà. En fait. Alors on est triste de notre sort parce qu'on croyait que si on méritait ça et ça et on l'a pas, alors on est triste. Et... Donc là, c'est la tristesse. Reconnaître que la dépression et la perte de la émouna en la vie sont des formes d'idolâtrie, ça aide à faire comprendre la déclaration biblique selon laquelle suivre Dieu, c'est ça, choisir la vie. La Torah nous apprend, le rabbi nous rapporte ça, le libre arbitre, voilà, tu as le bien, tu as le contraire du bien, et Dieu il nous dit choisis la vie. Donc choisis Dieu. Voilà, la vie c'est choisir Dieu. Et si on s'attache à lui, quoi qu'il arrive, ça vient de Dieu, donc ça peut être que du bien. Si tu n'as plus cette émouna, alors après tu peux sombrer dans la tragédie, sombrer dans la folie, quoi. Reconnaître, donc, le sens du mois de Tammuz. Alors le mois de Tammuz, c'est lié avec la vue. La vision. Ça veut dire que le mois de Tammuz est le meilleur mois de l'année pour apprendre à exercer notre vue de la manière la plus positive possible. Il faut s'entraîner. Puisque ce mois, il porte en lui la vue. C'est marrant parce que j'ai été chercher mes lunettes nouvelles avant de venir au cours. Je vous assure, j'ai 2 paires. J'ai pas voulu les mettre. C'est Ashgara. Non, mais c'est incroyable. L'autre fois, il m'a dit, ils sont pas prêts. J'ai dit, bon, ok, là, il m'a dit, j'ai dit, là, je peux, demain, je peux pas. On a un Brit Mila, j'ai dit, bon, je peux aller avant le cours et je ferai mes courses après. Et j'ai cherché. J'ai une double lunette pour mieux voir, quoi. Et le meilleur mois de l'année pour apprendre à exercer notre vue de la manière. Donc, il faut apprendre à voir positif. Jamais j'ai porté de lunettes et je viens d'en faire faire. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Et l'ordonnance, je l'ai depuis 3 mois. Et vous venez au cours, on parle de ça, donc c'est la divine providence. Donc apprendre, donc c'est un entraînement. Quand il nous dit apprendre, il faut s'entraîner. À voir, il y a une situation. Alors je vais vous dire pourquoi c'est fou, parce que mon fils il a un magasin de lunettes à Marseille. À Marseille. Mais Donc le mois de Tammuz, c'est la vue. On doit apprendre à voir positif. Donc ça, c'est un travail. C'est comme on dit, une gymnastique. Tu vas faire un cours une fois par mois. Ça va te faire du bien, mais bon, sans plus. Mais ça va faire du bien mieux que si tu fais rien. Si tu fais une fois par semaine, déjà, bah au Hachem. Si tu fais 2 fois par semaine, on va sentir. Imagine, tu fais tous les jours un petit exercice, même si c'est pas 1 heure, mais que c'est tous les jours, on va sentir sur toi une forme, tous les jours, constante. Donc là, c'est pareil, c'est un entraînement. On l'a vu, il faut chaque situation, elle arrive. Au lieu de la recevoir, on peut la recevoir en pleine face. Il faut l'analyser. Il faut dire, David, n'oublie pas, mets les lumières les lunettes de Tammuz. De la Géoula. Gimel Tammuz, il a arrêté le soleil. Hop, il a arrêté le soleil. Donc on a le temps, ça veut dire on a le temps. Regarde, observe tout ce qui se passe. Et là, on va voir que c'est du positif. Il faut être patient. Parce que c'est tellement grandiose, comme la Torah nous enseigne, que c'est tellement grand que ça arrive dans le monde. Dans le contraire, parce que le monde ne pourrait pas supporter. Mais si toi, tu l'acceptes d'emblée avec joie, alors Hachem, il a fait arriver tout de suite. voilà. Parce qu'il dit, il a confiance. Alors je lui montre. Voilà, ça devait être 3 ans d'emprisonnement. Il devait être plus de ce monde, changé en 3 ans. 3 ans, c'est 9 jours. 9 jours, il sort le jour de son anniversaire, on lui annonce, cadeau d'anniversaire. Oh, et il nous annonce le cadeau mondial.
libération de chaque enfant d'Israël. Il a obtenu la libération de chaque juif, le rabbi. Il n'a pas fait ça pour lui. C'est comme si qu'il a obtenu, il a dit à Hachem, j'y vais à une condition, que tous les juifs seront libérés. Il a obtenu gain de cause. On ne se rend pas compte de ce qu'il nous dit le rabbi. C'est comme à propos de Mashiach. Le Mashiach, il y a un midrash qui rapporte que Dieu lui a dit à Mashiach, je vais t'envoyer une épreuve. Es-tu prêt à l'accepter? Vous avez dû l'entendre certainement. Et le Mashiach, il dit, oui, je suis prêt à l'accepter à une condition. C'est quand même étonnant le dialogue. Mais on voit la puissance du Mashiach, loin de Dieu, comment Hachem le prévient, lui demande s'il veut ou pas. Alors il lui dit, quelle est ta condition? Et il lui dit que tous les enfants d'Israël sortiront d'exil. Tous. Et Hachem, il a accepté. Et il y a eu là, donc il y a eu peut-être Gimel Tammuz. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas. Voilà. Que pour ça! Oui. Il a fait ça pour nous et nous on dit il est où? Il est où quoi? Il est où? Toi tu crois qu'il nous a abandonnés? Il a fait ça pour qu'il n'y en a pas un qui reste en exil jamais. Et tu penses qu'il n'est pas là? Mais c'est pas possible. La plus grande mission du monde c'est... J'ai entendu ça dernièrement, je crois du Rav Abishid aussi, que c'est le procréer. La plus grande mitzvah du monde, c'est procréer, puisque le monde, grâce à Dieu. Et la deuxième, c'est de libérer des prisonniers. Ah ouais, c'est du Rav Gizbor Amalar. Oui. C'est de libérer les prisonniers. Il a dit ça dans un cours. Incroyable. Tu le libères, tu as sauvé. Ça veut dire que sa famille ou lui, c'est comme si que tu l'as enfanté. C'est comme si que tu l'as fait naître. Alors, donc en vérité, il nous dit que le mois de Tammuz, c'est le meilleur mois de l'année pour apprendre à exercer notre vue de la manière la plus positive possible. Donc c'est bien, ça veut dire qu'on a, comme tu dis, c'est ton anniversaire, alors bénis-nous parce que ton mazel, il est gozer, ça veut dire qu'il est fort, ça va marcher. Et bien là, c'est pareil, on nous dit, tu es dans le mois de Tammuz, vas-y, exerce ta vue à voir que le bien, et tu vas le garder pour toute l'année, et après, ça va être une habitude de voir chaque situation que le bien. La vue rectifiée implique à la fois de se détourner de ce qui est négatif, du coup, automatiquement on va se détourner. Ça, c'est une capacité qui est associée dans la Kabbale à l'œil gauche. Ça représente l'œil gauche. Donc de dévier des choses négatives et de nous entraîner à voir les choses sous un jour positif, ça, c'est l'œil droit. Avec l'œil droit, on doit regarder quelqu'un, ça veut dire le bon œil. Quelqu'un, il fait quelque chose qui n'est pas chas shalom, et que mon œil, il a vu, ça doit être avec l'œil droit. Ça veut dire bon. Bien, un bon jugement. Essentiellement, les deux aspects sont inclus dans l'œil droit, ce qui signifie... Alors, essentiellement, ils sont quand même dans l'œil droit, d'accord? L'œil gauche, c'est pour le négatif, l'œil droit, c'est pour le positif, mais il dit quand même, essentiellement, ces deux qualités, elles sont dans l'œil droit, ce qui signifie que nous devons chercher à ne voir que les points positifs chez les autres. Voilà, le message, il est là, il faut l'encadrer, c'est une enseigne. C'est la seule chose. Tu regardes la personne et tu cherches. Chercher, ça veut dire qu'il faut chercher. C'est pas évident de le voir comme ça. Et tu cherches. Et après, tu vas trouver. J'avais appris ça il y a très longtemps. Quelqu'un qui racontait l'histoire. Alors, il regardait tous les défauts. Et c'était terrible qu'ils étaient vraiment là. Et après, la personne, elle lui dit dans l'histoire, mais tu veux pas essayer de chercher? Peut-être qu'il a une qualité. Oui. Alors, il dit, non, mais non, il n'en a pas, je le connais. Puis il dit, regarde, prends un microscope et essaye de regarder, peut-être qu'il y en a un petit. Alors il commence à regarder, cher truc. Ouais, j'ai vu un petit point là-bas. Il dit, attends, agrandis-le. Et je te donne un microscope encore plus grand. Agrandis-le. Et il dit, alors qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois que ça. Je vois que le bien. Il n'y a que du bien chez lui. Si c'est quoi cette blague? Mais oui, le reste, c'est de les blagues. C'est pour nous faire croire que Dieu en préserve. Comment un juif, il peut être pas bien? Puisqu'on est ancré dans l'essence d'Hachem, c'est impossible. En fait, le mal que tu vois, ça existe en toi, ou bien c'est toi qui... Ouais. Il y a quand même des choses négatives. Oui, bien sûr. Il faut quand même dire ce qu'il fait, c'est négatif. Non, mais bien sûr. Mais ce qu'il fait est négatif. Mais même un voleur, il peut être sympathique et bien sûr, mais on va pas encourager. Même un voleur, tu vois ce que je veux dire? Oui, non, on n'est pas en train de dire. avec lui parce qu'il va venir te demander blata là, c'est Dakar. Ouais. En plus, Ouais. tu t'assois avec lui, tu lui trouves du charme parce Bien qu'il sûr. va te faire rire. Bien sûr. Bon, alors prends ça, le microscope, Voilà. je vais y penser Voilà. souvent, Mais voilà, c'est ça Et qu'il je faut vois voir. Ça
Bien sûr, ça veut bien sûr que le mal, bien sûr, on lui dit ça c'est pas bien, mais quand j'ai vu tout le bien, d'après quand je vais lui parler, mon discours il va être différent. Ça va pas être une attaque ou une agression. C'est-à-dire, mais tu te rends compte ce que tu fais, comment c'est merveilleux. Mais ça c'est des lourdeurs, abandonne, c'est tellement nul, laisse tomber. C'est plus pareil, tu l'agresses pas. Donc c'est nos yeux. Et il dit comme ça, ce qui nous empêche de voir le bien chez les autres, c'est presque toujours l'envie. Les sages, l'envie. Ouais. Les sages nous enseignent que l'envie engendre la luxure et l'orgueil. Si tu regardes les autres avec envie, non seulement tu es incapable de voir le bien en eux, mais tu augmentes en fait tes propres convoitises et envies pour ces choses qui sont à l'opposé de la vie. C'est incroyable. À son tour, une plus grande luxure mène à une plus grande envie et le cycle devient constamment plus vicieux. Alors pour se soigner, on a besoin d'un ophtalmologiste expert. Selon Chassidout, le premier ophtalmologiste expert du monde, c'est Moshe Rabbeinu. Et en plus, c'est lié avec Tammuz, qui a guéri la vue spirituelle de tout le peuple juif avec ses propres qualités d'altruisme et d'amour inconditionnel pour tous les juifs. Voilà celui qui a guéri le monde. Le Moshe de notre génération, c'est le Rabbi. Voir avec des yeux bienveillants, constamment, chaque enfant d'Israël qui passe devant le Rébé, Moshe le premier, qui est inclus dans le Rabbi, bien sûr. Et on peut même aller plus loin. C'est que tous les non-juifs qui sont passés devant le Rabbi voient l'amour que le Rabbi leur transmet. Et comment il le reçoit, ça n'existe pas. C'est pas possible. Chaque créature, le Rabbi l'a fait savoir, une fois, c'est un écrit du Rabbi Melech HaMashiach, du roi Mashiach, que le Mashiach, qu'on attend avec impatience, parce que comme le Rabbi l'a dit, c'est pas le tout de le faire venir, c'est parce qu'il a une mission à réaliser. Donc là, on fait traîner la mission du Mashiach. Il a dit comme ça que le Mashiach, il va être le roi Mashiach pour les enfants d'Israël et pour les nations du monde. Mais ça veut dire quoi? Il a dit que le Mashiach, il aime chaque créature chaque créature de la terre d'un amour unique, inconditionnel et unique. Chaque créature, le monde entier. Je dis, attends, je rêve. Voilà. C'est une autre dimension, Mashiach. Une personne qui a guéri son sens de la vue dans ce sens, il acquiert le pouvoir de guérir les autres avec son regard. Ça, c'était incroyable. Quand on a commencé, j'ai pensé à ça. Je dis, parce que le but, c'est de guérir les autres. Donc, il faut se guérir d'abord. Quand toi, tu vas voir que positif, tu vas pouvoir guérir les autres. Et en plus, on va pouvoir le renseigner après. Tu vas dire, je vais te apprendre la méthode. L'histoire est racontée du plus grand amant du peuple juif de ces dernières générations, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, qui priait les yeux grands ouverts face à la rue et aux passants. Ses détracteurs l'ont accusé d'impudeur. Mais, ouais, on apprend des choses là. Mais il ne changera pas ses habitudes. Il n'a pas changé ses habitudes. La signification intérieure de sa conduite déroutante était que son regard bienveillant et encourageant, tout en s'accrochant à Dieu dans la prière, ne se concentrant pas du tout sur ceux de l'extérieur. Il regardait que l'intérieur, étant suffisant pour changer les gens pour le mieux. Son regard de l'intérieur de la personne, donc de voir que le bien de la personne, il le transformait. Et les détracteurs, ils l'ont tenté des fous. Rabbi Nachman de Breslev, l'un des grands contemporains de Rabbi Levi Yitzhak, a trouvé cette idée dans le verset « Encore un peu et les méchants ne seront plus ». Ils vont disparaître. Parce qu'ils vont être transformés. Ils vont être transformés. Ceux qui ne voudront pas, le Rabbi l'a expliqué déjà, la Torah nous l'enseigne bien sûr, que ça c'est le mal absolu. Donc ça, il doit disparaître. Il doit disparaître. Le mal absolu. Ouais, le mal absolu. C'est intransformable ça. Tu peux pas. Ça va disparaître, puisqu'il n'y aura plus de mal. Mais le monde, tous ont la possibilité de se transformer, s'ils acceptent. Car tu regardes sa place. Alors, pardon, je reviens sur Rabbi Nachman de Breslev. Il dit comme ça dans le verset, « Encore un peu et les méchants ne seront plus.
car tu regarderas à sa place et il s'en ira. Rabbi Nachman a expliqué que par ces mots, le roi David voulait dire qu'en ignorant la méchanceté, c'est intéressant, Ah oui, ça c'est beau. il faut ignorer d'une personne et en recherchant le bien en elle, son regard a le pouvoir d'annuler le mal. Dans un cours que j'ai fait avec mon ami Israq Rosada, du Rav Gisbourg, on n'avait pas beaucoup de temps, donc on a pris un petit morceau court sur un message sur le Pirkei Avot. Il me semble que ça rejoint ce qu'on est en train de dévoiler. Il dit que quand une personne elle tombe, il y a des fois on fait une chute. Il dit, si c'est par exemple un méchant, normalement il faut pas rigoler. Il faut pas rigoler, ouais. Pourquoi? C'est Parce qu'on le bénit quand... je sais plus, c'est humiliant. Non, c'est... Vas-y, On enlève. vas-y, Khazak. Qu'est-ce qui était prévu pour lui? En fait, le fait que tu te moques, en fait, ça lui enlève. Ça lui enlève. Ah, Ça radoucit son jugement. Parce que c'est humiliant. Non, c'est pas Non, Non, oui, tu non. dois pas te moquer, Oui, il en faut pas fait, se moquer. tu dois pas te Mais moquer. c'est ton ennemi. Tu dois l'ignorer. faire une louange à Dieu, parce que sans se moquer. Pourquoi? Parce que après tout, c'est un ennemi donc des Juifs et donc du peuple de Dieu. Donc c'est gloire à Dieu à ce moment-là. Mais se moquer ou rigoler, tu l'aides parce que le jugement qu'il va avoir, il va être adouci. Mais maintenant, écoutez ce qu'il dit. Il dit comme ça. Il dit et pourtant, on est tous comme ça. On a un réflexe. Si quelqu'un il tombe, on rigole. Ouais. Il dit c'est fait exprès. Hachem il fait ça exprès, oui. Pour adoucir que la personne elle n'a pas une galère en plus, tu vois. Donc nous sans le vouloir, on a honte, on fait excuse-moi, je voulais pas rigoler mais c'est trop rigolo là. Comment tu es tombé, je crois que t'as fait une calipette. Et ben ça lui enlève ce qu'elle devait avoir de plus. Donc c'est se moquer, le faire exprès, on n'a pas le droit, c'est grave, tu vois. Mais quand tu fais pas exprès, il y a quelqu'un, il est tombé, des fois il y a des situations bizarroïdes. Donc tu as envie de rigoler, et ben grâce à ça tu y as enlevé, tu as adouci ce qui devait arriver. Et là c'est un peu ce que j'ai compris. Donc lui il a vu la méchanceté, il n'en a pas fait cas, il a regardé que le bien, il s'est concentré sur ça, et ça a changé la personne en mieux, directement. Donc on voit que tu peux agir sur quelqu'un. Et en recherchant le bien en elle, son regard, puisque lui, il n'a pas regardé la méchanceté, il a regardé et recherché le bien en elle, grâce à ça, son regard a le pouvoir d'annuler le mal. Ça, c'est la réponse juive à la position de la vie comme une tragédie. Ça, c'est la réponse à cette... On a appris sur l'idolâtrie, sur Tammuz. Et il dit comme ça, le nom tragédie, pardon, le nom dans le... Pas le nom NOM, le nom. La non-tragédie juive. Alors maintenant, il va expliquer par rapport au 17 Tammuz. Bien sûr. Le 17 Tammuz marque le début d'une période de 3 semaines de deuil suite à la destruction du Saint-Temple de Yerushalayim. Pourtant, il se ferait faux d'associer notre état de deuil national à un sentiment de tragédie au niveau national. Il aurait regrettable que certains juifs aient cultivé une culture de la tragédie nationale, non pas à cause de la destruction du temple en soi, mais surtout à cause de ce qu'ils perçoivent comme l'histoire tragique du peuple juif. Il est encore plus regrettable que ce sentiment des Juifs, en tant que personnage tragique, ait fourni, et pour beaucoup continue de fournir, le fondement de la légitimité revendiquée par les dirigeants sionistes pour le retour du peuple juif en terre d'Israël. Vraiment, la légitimité unique et éternelle de notre revendication sur notre terre est énoncée très clairement dans la Bible. Le serment, l'alliance de Dieu à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Dieu a donné la terre d'Israël à son peuple, élu pour toute l'éternité. On a un serment qui est fait par Hachem aux 3 patriarches. Choisir de nous percevoir comme les héros de la tragédie conduit finalement à la haine de soi et à la perte de confiance en soi. Terrible.
deux des forces les plus négatives à l'œuvre aujourd'hui en Israël. Créer une culture qui s'identifie à nos ennemis et à leurs objectifs. C'est ce qu'on voit. Il y a nos frères, c'est terrible, quoi. On pourrait croire même qu'ils sont contre nous. C'est incroyable. De plus, comme indiqué précédemment, percevoir son existence comme tragique crée une attente de pitié et de compassion, genre le monde, de la part des autres. Il va sans dire que cela pousse les autres nations à se détourner de nous, voilà. Quand on parle trop de ci ou de là, ils se détournent, ils sont fatigués. C'est vrai. Comme si on les a usés. Sans aucun... C'est vrai. Sans aucun doute, nous, le peuple juif, avons connu d'énormes difficultés et souffrances tout au long de notre histoire. Plus peut-être que d'autres nations, ça c'est certain. Mais l'histoire juive est tout sauf tragique. C'est pas une tragédie, notre histoire. C'est l'histoire de l'espérance et de la foi et de la droiture morale face aux despotes et aux religions primitivement immoraux. Je répète, primitivement immoraux. Dont la plupart ont disparu du monde. Elles n'existent plus, même si elles portent un nom. Il n'y a plus personne qui va dans leurs endroits. Donc c'est des bâtiments vides. Ils ont juste à faire à balayer là-bas et je sais pas s'ils peuvent même payer les frais. L'histoire juive est l'ultime anti-tragédie. C'est l'histoire de la recherche par l'humanité, de la possibilité de sanctifier notre existence corporelle ici sur Terre. C'est ça l'Avodat Hashem. On a traversé toutes les tragédies, toute l'histoire, pour montrer au monde notre confiance unique, infinie, en Dieu d'Israël. En la promesse du Dieu d'Israël que la terre d'Israël, elle nous appartient pour l'éternité. Combien rigolaient avant 1948 ? Combien ils se moquaient du peuple juif et qu'il y en a qui continuent encore. Et aujourd'hui, nous, on a notre terre, et eux, qui se moquaient, ils te disent aujourd'hui, mais vous avez une terre, mais nous, on n'en a plus. C'est plus chez eux ici. Dans tous les pays. C'est plus chez eux, ils ne savent plus où ils sont. Ils ont peur d'habiter là-bas. Ils se disent, mais où on va aller ? Ils nous disent, mais vous avez une terre. Ils revendiquent. Ah, mais avant, tu te moquais de nous. Tu rigolais. Ah, tu as compris ce que c'est que nous, on a une terre. Parce qu'on a cru, avec une foi totale au Maître du monde, que ça nous reviendra, grâce à Dieu, pour son honneur et pour sa gloire. L'histoire juive, donc, c'est ça. Transmettre à l'humanité ce message. Croire en Dieu. Parce que c'est ça ce qu'il a dit le Rav Pachter dans le cours hier, qui est magnifique. Il a expliqué que, en vérité, à force de tromper le monde, ils ont fait quoi ? Ils ont voulu faire croire qu'il faut avoir confiance aux hommes, aux grands hommes, aux scientifiques, aux grands médecins, aux grands professeurs. Donc du coup, on n'a pas besoin de Dieu. On a des grands hommes, mais un humain, même s'il est grand, qu'est-ce qu'il est devant Dieu ? Quand il est tué, je leur ai dit au nom des Noirs hier, j'ai regardé cette coïncidence divine. On étudie le Tanya depuis des mois, Sha'er Kout Vaimuna. On est au 6e chapitre. Et je vous ai fait le cours du Tanya avant le cours, parce que c'est d'abord le Tanya, la Géoula. Il n'y a rien d'autre, le reste c'est du falso. C'est des spots, c'est vrai. J'ai dit, qu'est-ce qu'il nous dit dans le Tanya ? Il nous apprend qu'Hachem, il nous crée à chaque instant. Il renouvelle la créature et la création à chaque instant. C'est-à-dire qu'on n'existe même pas. On vient de le voir. Et eux, ils veulent faire croire que ceux qui n'existent pas, c'est en eux qu'il faut croire. Je rêve, quoi. On vient de le voir dans le Tanya. Et eux, ils font ça et on voit que découverte, mensonge, tromperie, arnaque, des milliers, des grosses têtes, des milliards. Wow. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Et effacer Dieu. Et c'est ce qu'il dit. Effacer Dieu, c'est-à-dire qu'au lieu de s'en remettre à Dieu, non, on va s'en remettre à lui. On va se remettre à l'autre et on va se mettre à lui. Catastrophe, catastrophe, catastrophe. Ben, ils s'en remettent plutôt à l'argent. C'est ça qui... C'est le pouvoir, l'argent. Voilà. Mais là, qu'est-ce qu'il a dénoncé, c'est fabuleux. C'est qu'il a dénoncé aussi qu'à cause de ça, ça s'appelle un vol mondial. Oui. Mais qu'est-ce qu'il a rappelé ? Est-ce que vous rappelez-vous ? C'est quoi le vol dans la Torah ? Oui, à part voler, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça a fait quand il y a eu le vol à une époque ? Peut-être vous vous rappelez ? À l'époque de Noach, de Adam Arishon jusqu'à Noach, normalement, il
il n'y avait pas encore le déluge. Oui. La Torah, elle nous précise que quand Hachem, il a décidé d'envoyer le déluge, c'est à cause du vol. Il y a eu l'idolâtrie, il y a eu les trucs, il y a eu tout. Ça n'a rien fait. Enfin, ça a fait, il était en colère. Mais pas le... Et quand il a décidé, le vol. Et là, c'est ce qu'il a dit, le Rav. Il leur a dit, attention, vous recommencez. Là, c'est un vol autorisé mondial. Mais il ne faut pas qu'ils nous embarquent dedans. C'est pour ça qu'on doit se révolter. Se révolter pas en faisant la guerre ou faire ce qu'ils ont fait des catastrophes. Se révolter, c'est faire la rébellion. Faire savoir au monde que Mashiach, il est là. Faire savoir qu'on doit faire des bonnes actions pour Hachem. Et que ça va déclencher la Géoula. C'est ça la vérité. Faire savoir aux gens que oui, Dieu, il existe. Oui, il s'occupe de toi. Branche-toi, Mashiach. Crois en Dieu. Fais cette loi. Fais quelque chose. Tu vas voir, ta vie, elle va changer. C'est ça le message. Leur refaire croire à la vérité. Pas, t'as cru à lui. Ah, tu as cru à lui, tu as vu ses tromperies? Sans aucun doute, nous, le peuple juif, qui avons connu tellement de difficultés et de souffrances, on est vecteur, booster, le flambeau de l'humanité. On éclaire le monde. Oui. Donc on doit faire très attention comment on se comporte. Et il faut avoir peur de personne sauf d'Hachem. Mais il faut dire le message authentique. Il ne faut pas avoir peur. Parce que l'humanité, elle attend après nous. Bien sûr. Et grâce à Dieu, quand je vais vous dire une chose, il y a ce matin, j'ai reçu l'association a reçu un don. Bon, j'ai voulu aller voir pour le nom. C'est non juif. Qu'est-ce qu'elle me marque? Elle a déjà participé, il y a quelques mois, avec son mari, grâce aux cours qui sont donnés en ligne. Elle m'a appelé un jour, à m'envoyer un mail ou un message, je ne me rappelle plus, pour que je lui envoie des cartes des 7 lois de Noé et des flyers pour les distribuer avec son mari dans la ville. Je dis, attends, c'est pas possible. Et là, elle me renvoie donc un don en me disant merci pour le cours du Tanya. Et regardez ce qu'elle a marqué, c'est l'essence, plus loin, ciel. Ouais. Je dis, c'est pas possible ce qu'elle me dit là. Et moi, je fais que leur dire, mais c'est pas grave, tu comprends pas le Tanya, moi non plus. Le rabbi l'a dit, donc même un érudit le plus grand, il peut pas comprendre le Tanya. Mais on t'a demandé de le faire, t'as pas demandé de le comprendre. Ton âme, elle comprend, je lui dis. Quel est le problème? Ton âme, elle comprend. Alors viens, puisque ton âme, pour qu'elle comprenne, il faut que tu sois là. Je peux pas aller là-bas et je vais écouter le cours. Viens, je comprends rien. Ton âme, elle comprend. Et ça amène la guérison. Et ça amène du bonheur. Et ça amène des merveilles. Et à la personne, j'ai dit, voilà, j'ai envoyé la réponse de la dame. J'ai dit, voilà, ça vous va ou pas? C'est incroyable. Et elle agit tout de suite. Ça veut dire que ça l'a fait agir. Tout de suite. Le soir, c'était le cours. Ce matin, c'est arrivé. Elle a suivi le cours hier soir. Que Dieu soit béni à jamais. C'est les merveilles de la Géoula, il faut ouvrir les yeux. Le rabbi l'a dit, les nations du monde, ils vont venir en aide, ils viennent en aide. Ils nous viennent en aide au peuple juif. On fait la volonté du rabbi et, attendez, quelqu'un, le Dvar Malchut? Ah, peut-être je l'ai. Peut-être je l'ai. Alors on va terminer ça, après je vais vous montrer. Faites-moi penser. Ouais, bien sûr, non, c'est pas fini. C'est bon, on est en avance, hein, prochain. Alors après, il dit comme ça. Marchant à travers les ruines du second temple et face à la douleur de l'exil imminent, la plupart des sages pleurèrent. Sauf Rabbi Akiba. Il n'a pas à pleurer. Regardez, il nous montre l'exemple de la Géoula. Les bons yeux, il a regardé le bien. Rabbi Akiva, qui est qui? Le Moïse de sa génération. Donc regardez comme on a besoin, là il nous dévoile, comme on a besoin de chaque Moshe dans chaque génération. C'est lui qui nous guérit avec le bon œil et il nous apprend, il nous enseigne. Regarde ton frère avec le bon œil. Regarde parce qu'il n'y a que du bien en lui, puisque c'est un enfant d'Israël, c'est le bien absolu. Donc regarde, le reste c'est quoi? Des vêtements d'exil, qu'est-ce qu'il y a? Et il joue un rôle. Tu veux quoi? Le Moïse de sa génération, Rabbi Akiba, accueillait le désastre avec une joie. C'est le plus grand de l'époque, c'est Moïse. Comment il peut rigoler? Les élèves, ils étaient stupéfaits. Lorsqu'on lui a demandé la raison de sa réponse inattendue, il a expliqué que les prophètes avaient prédit de nombreuses périodes difficiles dans l'histoire de notre nation et de bonnes périodes. Mais à la fin, au bien ultime de la véritable et complète rédemption, il a poursuivi: maintenant que j'ai vu que le négatif qui s'est produit, je suis certain qu'il en sera de même pour le bien, c'est que ça va se produire. Voilà pourquoi il s'est réjoui.
Il n'y avait pas plus grande catastrophe que la destruction du Beth Amikdash pour le peuple juif. Puis c'est fini, c'est terminé, c'est foutu quoi. Rabbi Akiba, il incarne la foi juive et la confiance en l'immanence de la bonté et de la sainteté, même face à une terrible adversité. Il a transmis cette qualité à son élève Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a fondé la tradition mystique judaïque dans son livre le Zohar. Littéralement, ça veut dire la radiance. Comment on appelle ça aussi je me rappelle plus. La splendeur, le livre de la splendeur, il y en a qui disent. Le livre de la splendeur, c'est ça? La radiance. À travers les âges, la capacité de voir avec une vue rectifiée a été transmise à travers le peuple juif, et plus particulièrement dans les écrits de la Kabbale et dans la Chassidoute. Donc grâce à la Chassidoute, on va s'imprégner de l'essence de Dieu à travers cette Torah qui nous est révélée. Et là, au Hachem, c'est comme si on a une opération sans que souffrir. Quand tu étudies. Et on t'opère les yeux pour que tu vois, sans le souffrir. Hein. On ne voit même pas. Il n'y a pas de point, il n'y a pas de sang, rien. Et tout d'un coup, on voit bien, on voit clair. Elle m'a mis les lunettes, elle m'a dit, vous voyez bien? Je dis, waouh, comme ça. Je dis, mais bon, je ne vais pas les mettre tout de suite parce que... Elle m'a dit, non, ne les mettez pas tout de suite, après, comme ça, vous... Tu vois? Et tout d'un coup, tu vois bien, on voit bien, parce qu'on va voir bien maintenant, on va voir chaque juif bien. C'est pas possible. Si on est tous et qu'on fait partie de la dernière génération de l'exil et la première de la Géoula, tu penses bien que c'est merveilleux. Vous savez, j'ai entendu ça du Rabbi Melech HaMashiach à propos de Tishri, mais je pense que pour maintenant, ça doit être pareil, certainement. C'est que le Rabbi, il a fait savoir, c'est un mashpiyat du 770 qui a fait savoir, qu'une fois, il y avait un grand cours de Torah à Tishri. Alors, tous les invités étaient venus. Bon, nous, on n'a pas été parce que c'est parlé en yiddish, mais j'ai envoyé quelqu'un, j'ai dit, écoute, mets-toi à côté de quelqu'un qui comprend, mais qui pourra te traduire. Il a dit, d'accord, David. Moi, j'ai dit, moi, je garde tous les Français que j'ai amenés, et tu vois. Et après, on leur transmet. Quand il est revenu, ça a pris du temps, quand il est revenu, je lui dis, alors, il me dit, David, tu ne peux pas savoir ce qu'il a dit. Il a noté au moins? Bon, il n'a pas eu besoin de noter, parce que c'était simple. Ça suffisait pour... simple à retenir, tellement que c'est... Tu peux pas oublier un truc comme ça. Je lui dis, qu'est-ce qu'il a dit? Je lui dis, venez écoutez, qu'est-ce qu'il a dit? Le mashpia, il a dit comme ça. Il a dit, vous êtes tous venus ici pour les fêtes de Tishri à 770, regardez tout le monde comme ça. Et maintenant, il y a des... remplis. Et chacun, il pense qu'il est venu pour des bonnes raisons. Toi, tu as gagné au Goral. Toi, c'est ton cadeau d'anniversaire. Toi, tu as économisé toute l'année. Toi, c'est ta grand-mère qui t'a payé le voyage. Toi aussi, toi là, il invoque tous les trucs comme ça. Et tout le monde se reconnaît, ouais. Ah ouais, moi j'ai gagné au Goral. Ah l'autre, c'est ma mère. Ah l'autre, c'est mon frère. Une fois qu'il a tout sorti comme ça, il dit, c'est pas ça du tout. C'est pas ça. Toi, tu croyais que c'était ça et toi aussi. C'est pas ça du tout. Alors tout le monde est là à attendre. Qu'est-ce que c'est alors? Sache que c'est le Rebbe Melech HaMashiach qui a dit Hachem. Je veux celui-là à Tishri, je veux celui-là à Tishri, je veux celui-là à Tishri. Je veux celui-là à Tishri, je veux celui-là à Tishri, je veux celui-là à Tishri, je veux celui-là à Tishri. C'est Rabbi qui t'a choisi pour que tu sois là. C'est pas toi. Et donc, j'ai dit ça pour... C'est sûr et certain que le Rabbi nous a choisi pour la dernière génération. Je veux celui-là, 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 celle-là, celle-là et celle-là. C'est pareil. Il a dit, c'est ceux-là que je veux pour la Géoula. Ceux qui vont tenir jusqu'au bout. Ceux qui vont tenir contre quelque chose qu'on ne peut pas tenir normalement. Personne au monde n'y peut tenir une épreuve pareille, sans être fracassé. Grâce à la Torah de Moshe, et c'est là que j'ai besoin. S'il vous plaît. J'espère que je vais le retrouver. Je crois que c'est d'aujourd'hui, l'Inéder. Alors c'est mercredi. Mercredi. Je crois que c'est là. Enfin, j'espère que c'est là. Non, pas mercredi alors. L'encart sur ma chaise. Ouais. Moi, je le fais tous les jours. Moi aussi. Non, j'en ai vu un. Sur le fait de comprendre des livres sacrés, non, ce qu'on étudie. Oh là là. De Non. passer de l'intellect à la... Ah, attendez, ça. Alors c'est jeudi. On est... Parce que des fois je tourne les pages, j'aime tellement ma chère Géoula que je regarde des fois à l'avance un ou deux. Mince. Alors peut-être avant. Où c'est que je l'ai vu, mon Dieu?
Voilà. Alors, on l'a vu mardi. Alors mardi, il me reste que mardi. C'est pas ça. Je regarde alors peut-être celui que j'ai attrapé là. Peut-être que j'ai réussi à en avoir un spécial que j'ai partagé. Ah! Attendez un instant. Hein. Oui, c'est possible. Oui. David, je suis sur la route. Bah, j'arrive. On est là, on t'attend. On va en même temps écouter. Alors, Alors, que je dois partir, que j'ai un anniversaire. il n'y a pas de problème, pas de problème, Mechila. Alors, Bezrat Hashem, que ce mois de Tammuz, puisqu'on est encore dedans, soit le mois où nous entreprenons de voir le monde comme l'ont fait tous nos saints maîtres. En transformant notre vue, nous mériterons de voir Dieu inaugurer l'ère de la vraie et complète Géoula, la vraie rédemption, la délivrance véritable et complète. Il faut voir ça avec nos yeux, que tout ce qui se passe, c'est la délivrance qui est en train de se révéler. On va voir que le bien. Toutes les annonces maintenant, on va dire c'est des annonces géoulatiques. Regardons-les à travers la Torah, la Chassidut Chabad, la Kabbale, ce qui nous est enseigné dans la Chassidut. Et là, on va voir que, waouh, ils font ça pour ça, mais en vérité, c'est pour ça. Et c'est que pour Mashiach, tout ce qu'ils font, et c'est que pour des merveilles. Alors, il y avait un message sur Moshe Rabbeinu. C'est que Moshe Rabbeinu, puisqu'on a dit, c'est le premier qui avait cette vue et qui a guéri tous les enfants d'Israël. Donc, tous les Moshe Rabbeinu, ils sont là pour nous apprendre à vivre et à voir le bien de chacun. Alors, lui qui est l'âme archétypale de la victoire, Netzar, qui termine l'axe droit des sphirotes, au-dessus de la victoire se trouve l'amour bienveillant dans la force motrice et l'amour est au-dessus de cette sagesse dont la force motrice est l'altruisme. Ainsi, guérir son regard dépend du renforcement de ses facultés droites. Le corollaire de ceci est qu'un regard sain, c'est-à-dire voir bien, on avait dit que c'était l'œil droit, un regard sain et positif conduit à une attitude saine de confiance, la motivation intérieure de la victoire en Dieu, en soi et dans la vie, Bezrat Hashem. Donc qu'on puisse réaliser ce qu'on a appris, Bezrat Hashem, ça va changer notre vie et celle de tout le monde. On va guérir chacun, se guérir et guérir le monde entier. À très bientôt, c'était une Géoula au mois de Tammuz. Merci au Rav Ginsbourg Amalar, merci à toutes les participantes de la Géoula. Soyez bénis, une grande bracha pour tous ceux qui n'ont pas pu venir parce que, voilà, mais qui voulaient être là. Et une bracha pour Esther. Et une bracha pour Esther Bat. Je sais pas. C'est D'accord. Esther, notre Esther. Mais... Ah bon? Notre Esther, quelle Esther? Esther, Ah bon? maman de Abigail. Ah bon? Peux-tu Et transmettre à David Torjman une demande de bracha? Mais Esther Bat, J'ai oublié son nom. Alors c'est Esther Batrivka. Esther Bat Rivka. Eh bien, on termine voilà, avec la bracha de Esther Bat Rivka, qu'il y ait une grande refoua chez les Amen. Et aussi, la grande refoua chez les c'est que elle marie Abigail. Amen. Avec l'aide de Dieu. Amen. Bekarov. Bekarov. Amen. Et là, ça va lui amener une guérison totale et définitive. Amen. Tout de suite, Amen. Qu'elle puisse lui annoncer la bonne nouvelle. Amen. Amen. À très bientôt. Merci à vous. Yechiamen Echamashiach. Retzoneinu. Lirot et Malkeinu now.